Bienvenue, imprudent mortel. Saviez-vous que durant la Belle Époque, vous auriez pu aller, si vous étiez sur Paris, dans des endroits tout à fait étonnants, des cabarets ayant pour thème la mort, le paradis ou l'enfer? Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous. Écoutez l'histoire cruelle des cabarets du néant, du ciel et de l'enfer. Je ne sais pas vous, mais j'aime vraiment beaucoup les bars et les restaurants dits à thème. Il y en a quelques-uns, par exemple le Rainforest Café, qui existe au Disney Village en France, qui est sur le thème de la jungle, par exemple. Il y a aussi Feu les planètes Hollywood ou le Hard Rock Café. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ne sont pas une invention du XXe siècle. À ce qu'on prétend, il y eut des précurseurs, et à Paris, au XIXe siècle. En 1885, un certain Maxime Lisbonne, revenu du bagne de Cayenne, aura l'idée de créer une certaine taverne du bagne. Je sais, c'est curieux. C'était à l'angle de la rue des Martyrs et ça amusait beaucoup. À l'intérieur, vous avez trouvé de grandes peintures évoquant le bagne. Et les serveurs étaient habillés en forçat. Sous le bras, relié à leur cheville par une chaîne, un boulet creux leur servait à ranger leur serpillière. On y servait de la soupe kanak ou un cocktail à l'absinthe appelé le Nouméa. Les spectacles présentés étaient aussi en rapport avec donc le bagne. Au centre du boulevard de Clichy, et vous verrez le boulevard de Clichy contient toutes les adresses dont je vais vous parler maintenant, on trouvait en 1910 un cabaret ayant changé plusieurs fois de nom. Mais à l'époque que je vous évoque, il s'appelait le cabaret des Truands. Comme vous pouvez le voir, sa façade était absolument spectaculaire. Il était thématisé de manière médiévale, c'est-à-dire que quand vous y entrez, vous trouverez des troubadours ou même des brigands. Les spectacles étaient également thématisés sur ce thème et l'on évoque une décoration grotesque avec par exemple des créatures qui ressemblaient au Quasimodo de Notre-Dame de Paris, sculptées dans les murs. Tout cela finit par inspirer un prestidigitateur du nom d'Antonin Alexander. Il décida de se moquer de l'esprit dit de fin de siècle, qui était, paraît-il, morbide, et pour cela d'ouvrir un cabaret sur le thème de la mort. Cela fit un peu scandale d'ailleurs, mais de manière générale, il accueillait beaucoup de monde. Ce cabaret du néant était situé au 34 du boulevard de Clichy et avait d'ailleurs sa propre revue appelée simplement La Mort. Après avoir pris un jeton, il se serait retrouvé dans la salle dite d'intoxication. C'était décoré de tibias, de fémurs et de crânes éclairés à la bougie, avec des serveurs vêtus en croque-mort, et les tables étaient autant de cercueils. On vous apostrophait d'un « Entrez, futur Maccabée ». On leur servait un toxique vaseux, composé de jus d'asticots et de crachats de tuberculeux selon eux. Ensuite, on se retrouve dans une salle gothique aux voûtes basses, ou au son de l'orgue. On pouvait regarder un spectacle dans le caveau dit des trépassés. Vous seriez retrouvé devant un cercueil placé à la verticale, dans lequel on fait se placer un volontaire. Puis, sous les yeux ébahis de la foule, cette même personne semblait lentement se transformer en squelette. C'est une illusion, bien sûr. L'illusion dite du Paper Ghost, que vous retrouveriez par exemple à Disneyland Paris, dans Phantom Manor, ou pour le génie, dans le passage enchanté d'Aladin. Il s'agit d'un jeu de miroir, la salle reflétant devant les yeux du spectateur un autre cercueil
contenant déjà un squelette. Mais le spectateur qui s'était placé dans le premier cercueil ne le savait pas, et ne pouvait donc pas vraiment comprendre pourquoi les autres étaient surpris de le voir. J'ai entendu parler d'une variante grivoise de ce spectacle, où on faisait se placer une femme, et où là, on avait l'impression qu'elle se déshabillait. Sur place, vous pouviez aussi vous restaurer, et j'avoue, les noms des plats sur le menu valaient leur pesante cacahuète. Les entrées étaient les enterrés, et les desserts étaient des décès assortis. Donc déjà ça. Ensuite, on vous aurait servi du poisson requiem, ou du glas double, du siji goroti, des macaronis italiennes, etc. Et je ne vous parle même pas des bombes funèbres ou de corbillards de fruits. Antonin Alexander, inspiré par tout ceci, a l'idée d'un rachat. Il rachète en effet 2 cabarets concurrents. En 1892, l'Enfer était au numéro 53 du boulevard de Clichy et le Ciel situé juste à sa gauche, se mettant, comme on le voit, mutuellement en valeur par contraste. Le Ciel avait la thématique du paradis et l'Enfer, c'était comme le nom l'indique. Il est possible que tout cela ait été inspiré par la divine comédie de Dante qui visite les 2 parties de l'au-delà. Et remarquez aussi que cela va bien avec la thématique du néant, puisqu'après la mort vient l'au-delà. C'est normal donc. Le ciel avait une façade bleue et blanche, ornée d'étoiles. Et à l'intérieur, vous auriez été accueillis par Saint-Pierre et sa clé, mais aussi des serveurs déguisés en anges avec des petites ailes roses dans le dos. Si vous buviez un cocktail, il vous était présenté dans un calice sacré. Le plafond de la salle était, paraît-il, aussi semé d'étoiles et plein d'un bric-à-brac religieux. Religieux dans le sens chrétien, mais pas que, vous allez voir. On vous suggérait ensuite de monter au ciel, c'est-à-dire de grimper à l'étage supérieur. Vous serez trouvé dans une grotte pleine de stalactites dorées. On y pouvait y voir des spectacles tels que des anges apparaissant suspendus dans les airs, des éclairs qui zébraient la nuit, des étoiles scintillantes, des fantasmagories, ou d'autres spectacles de lanternes magiques. On pouvait aussi écouter des prêches parodiques. Et de manière générale, on pouvait même parler de parodie de religion. Pourquoi ? Parce qu'on envoyait un certain Porcus, qu'on prenait une statue de cochon, et même parfois le fameux veau d'or de la Bible, et on était censé vénérer les deux à l'intérieur. Donc, il ne s'agissait pas que de parodier la religion chrétienne. En fait, vous ne savez pas trop, on aurait dit presque comme s'ils avaient inventé une sorte de culte païen là-bas. Ensuite, on peut être invité à poursuivre sa soirée à l'enfer si on le souhaitait, avec une atmosphère un peu différente. La porte est restée fameuse, ressemblant à la gueule béante d'un démon. Il paraîtrait que l'inspiration remonte au mystère moyenâgeux, où vraiment dans les décors de théâtre on figurait ainsi l'entrée de l'enfer par une gueule béante. Cette fois-ci, au contraire, vous étiez accueillis par parfois Alexander Antonin lui-même, revêtu en Méphistophélès, qui apostrophait les gens d'un « Entrez, soyez damnés ». Le moins qu'on puisse dire, c'est que la façade était chargée, mais très belle. On n'a pas beaucoup d'informations sur la nature des spectacles, mais il paraît qu'il y avait des montages et des trucages où l'on pouvait voir des fantasmagories d'images animées. Elles étaient visibles dans la pièce dite de l'antre de Satan. Quant à la salle principale, c'est une grotte dont les parois et les voûtes étaient sculptées d'âmes damnées et de démons en pleine danse infernale. On pouvait voir quelques spectacles dont les noms étaient Le supplice des damnés,
la ronde des damnés, la chaudière, etc. Il s'agissait en fait de spectacles de prestidigitation avec des apparitions, jeux de miroirs ou lanternes magiques, et toujours au son de l'orgue qu'on entendait d'ailleurs aussi au ciel. L'intermède de la chaudière consistait à mettre dans une marmite l'un des clients, puis les diables s'amusaient à faire semblant de le cuire tout en se moquant de lui. Les lieux furent, dit-on, appréciés des surréalistes. On peut dire que qualifier de surréalistes les photos de ceux d'entre eux photographiés aux côtés d'un homme déguisé en Porcus. Tous ces cabarets périclitèrent quand vint la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, en effet, le cinéma s'était répandu et s'était beaucoup démocratisé. Les gens comptaient plus là-dessus pour se distraire plutôt que sur les trucs d'illusionnistes. Le néant a disparu, tout comme le ciel et l'enfer. Ceux-ci ont été rachetés en 1950 par un Monoprix voisin. Il s'est agrandi. Cela veut dire qu'en lieu et place de la gueule béante du démon, on trouve aujourd'hui exactement la vitrine d'un Monoprix et que le ciel n'est plus, lui non plus, qu'un magasin comme les autres, tout comme d'ailleurs vous le voyez ici, le néant. Quel dommage, hein. D'abord, il y a assez peu d'images de l'intérieur, même si, heureusement, un défilé de mode Dior s'y est tenu en 1949 dans le ciel et l'enfer, parce que le thème était Ange et Diable. Mais surtout, avouez, et moi la première, voilà des endroits où nous irions forcément, s'ils existaient toujours. Je suis même sûr qu'il y aurait une clientèle possible aujourd'hui encore, même si les spectacles ne feraient peut-être pas autant recette aujourd'hui. Le néant, en tout cas, pourrait être un coin prisé des gothiques. Je dis ça, je ne dis rien. Et continuerai de penser que ces façades détruites sont une perte irréparable, ne serait-ce que d'un point de vue patrimonial. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre livre Antenne de la Lumière. Au revoir, imprudent mortel.